Bonjour tout le monde et bienvenue à cette séance du Conseil ordinaire du Conseil municipal du 9 juin. Je m'appelle Pierre Bérubé, je suis le conseiller responsable à la sécurité publique et en l'absence de notre mairesse Nicole Rochon, il me fait plaisir de vous rapporter les grandes lignes de notre réunion. Alors, nous avons commencé par le développement économique. Alors, nous avons commencé à développer le circuit d'interprétation historique des anciennes conduites forcées de Témiscamingue, ce que vous et moi avons appelé les pipelines. Et nous allons demander une subvention pour accomplir la deuxième phase du projet. Également, du côté de développement économique, M. Luc Beaulieu, qui avait acheté un lot à la baie Thompson, a dû nous demander de s'en départir pour la simple raison qu'il ne demeure plus dans la région. Et il apparaît qu'il ne reviendra pas dans la région de sitôt. Alors, comme le conseil municipal ou la ville de Témiscamingue a le premier droit de rachat sur les lots qui sont revendus, nous avons concédé à M. Beaulieu le droit de vendre ce terrain. Nous arrivons aux travaux publics. Excusez, tu vas faire une pause. Bon, compteur d'eau. Alors, plusieurs d'entre vous avaient assisté à une réunion sur les compteurs d'eau à la fin de mai. Alors, la ville de Témiscamingue a développé une politique vis-à-vis le développement ou l'installation des compteurs d'eau. On sait que la municipalité doit installer des compteurs d'eau du côté des commerçants avant le 1er janvier 2017. Alors, la municipalité a décidé d'offrir les compteurs d'eau gratuitement aux commerçants et l'installation leur revient. La municipalité conserve cependant le droit d'inspecter ou de revisiter l'installation une fois complétée. Ensuite, vous avez eu l'occasion de venir à une autre réunion sur les travaux qui vont se faire au chemin Kipawa. Alors, encore là, il n'y avait pas tellement de gens présents, mais la réunion s'est quand même très bien déroulée. On sait que les travaux vont commencer au mois d'août. Ils vont durer 3 mois. Et qu'il va y avoir une terrasse sur le chemin Kipawa. Je vous dirais, là, à partir des adresses 462, 64, là, en fait, contre le bloc de Dandies et d'Euphoria. Et on a décidé d'aller en appel d'offres strictement pour le développement de cette terrasse-là, question de coût. Et si jamais ça ne fonctionne pas, eh bien, on laissera le travail à l'entrepreneur général. Il faut dire que les coûts de réparation du chemin Kipawa sont inférieurs à ce qui avait été budgété et encore là, inférieurs aux chiffres que les ingénieurs nous avaient préparés aussi. Alors, votre conseil municipal en est très heureux. En même temps, lorsqu'on va faire les travaux sur le chemin Kipawa, il faut que quelqu'un s'occupe de la qualité du béton, la qualité de l'asphalte qui va être acheté ou étendu là. Vous savez qu'on va poser une première couche d'asphalte cette année et que la deuxième couche va se poser en 2016. Alors, à partir d'une grille que le directeur des travaux publics a préparée, le contrôle de qualité des travaux qui vont se faire sur le chemin de Kipawa va être évalué. Les choses vont tellement bien du côté ingénierie, nous avons décidé de procéder à un autre appel d'offres, cette fois-ci pour les travaux sur la rue Boucher, entre le chemin Riordan et la rue Bellevue. Vous savez comme moi que c'est un coin de Témiscamingue dont la rue a vraiment besoin d'un bon resurfaçage, etc. Et les infrastructures qui sont enterrées là aussi ont besoin d'être rajeunies. Alors, on a autorisé notre directeur général à aller en appel d'offres pour
trouver une firme d'ingénierie pour préparer les devis face aux rénovations de cette infrastructure. Par le fait même, on doit demander au programme d'infrastructure Québec Municipalité, le PQM, la permission de faire ces travaux-là, parce qu'avec ça viennent des subventions sur lesquelles on compte beaucoup pour être capable de garder le prix en contrôle, si vous voulez. Le programme d'aide aux municipalités pour son réseau routier municipal, cette année, la subvention monte à 1547 pièces. Je trouve ça drôle parce que je me dis qu'un petit montant de l'appareil semble plus qu'eux autres n'ont besoin que nous. Mais on ne dira pas non. Alors nous, on va prendre cette somme et on va changer quelques ponceaux sur le chemin du lac Ty. Nous avons parlé aussi de déneigement des chemins de Villiature. Pourtant, c'est juste le mois de juin, mais il faut en parler parce que ça a des conséquences et sur notre prochain budget et sur l'achat d'équipement. Alors, pour les gens qui achetaient des lots du côté de la baie Thompson, il a toujours été dit que dès que quelqu'un va acheter un lot, la municipalité va ouvrir les chemins en hiver. On sait aussi qu'il y a d'autres citoyens qui demeurent sur le chemin de la baie Thompson, mais pas nécessairement dans le développement de la municipalité. Alors, on a refait nos devoirs, on a étudié la question, on a regardé les coûts en contractant ou les coûts en faisant le travail nous-mêmes de déneigement. Bon, je vous rappelle que les chemins de villégiature sont ceux-ci. Il y a le chemin d'accès Cedar Pine, le chemin CLT, incluant l'embranchement de l'Ouest, le chemin de la baie Hoonan, le chemin Crescent, à partir de l'intersection de la baie Hoonan jusqu'au chemin de la Pointe-Antoine. Il y a le chemin de la Pointe-Antoine à partir du chemin Crescent jusqu'à l'intersection du chemin Nadon. Il y a le chemin d'accès Lynn, lui, il part de la route 101 jusqu'à l'intersection du chemin Crescent. Il y a des aires de stationnement à Cedar Pine, Mud Lake, Lafrenière, White Lake et au ski de fond. Puis il y a des chemins d'accès futurs pour bornes sèches d'incendie si le chemin d'accès est déjà déneigé par la ville. Le chemin du lac des Baies et, naturellement, le chemin de la baie Thompson. Alors, ce sont tous ces chemins-là qu'on se propose de déneiger pour l'hiver 2015-2016. Pour faire ce travail-là, nous avons aussi décidé d'acheter une charrue avec tout l'équipement à neige qui est nécessaire pour faire ce travail. On a considéré les coûts, on a considéré aussi le fait que nous aurions 2 charrues au lieu d'une. Alors, lorsqu'on a des problèmes avec une charrue, on sait qu'on a au moins une autre pour faire le travail. Alors, on a demandé à notre directeur des travaux publics de se mettre en quête d'une 2e charrue. Du côté des loisirs, on a signé un bail avec Joanie Morin, mieux connue sous le nom d'Entraînement Intelligent. Alors, au 27 chemin du ruisseau Gordon, Joanie donne des cours pour la municipalité, donne des cours personnels, d'entraînement. Alors, la ville et Joanie se sont entendus sur un contrat pour l'utilisation de cette bâtisse. La piscine publique au Splash, le bâtiment qui est là, le bloc sanitaire, si vous voulez, est en pitre état. Il ne survivra peut-être pas beaucoup plus longtemps, mais on va s'organiser pour qu'il puisse servir cet été et on verra à le remplacer pour 2016. En urbanisme, nous avons accepté la dérogation mineure de M. Robert Magny au 102 avenue Rawdon. M. Robert veut tout simplement remplacer la galerie existante. Ça ne cause aucun préjudice au voisinage et surtout qu'elle est déjà existante. Et le comité consultatif à l'urbanisme en a fait la recommandation.
Nous avons aussi adopté en première lecture le règlement 620 qui modifie le règlement de zonage 427 pour la zone RA 21. Si vous vous souvenez, ça c'est le chemin de la rue du Vieux-Moulin, le côté nord. Il y a des gens qui aimeraient agrandir leur cour arrière par quelques mètres et nous, au lieu d'accepter seulement une demande, nous avons procédé à accepter un agrandissement de la zone, ce qui favoriserait tous les voisins du même voisinage. Alors, les gens auront à un moment donné le choix d'acheter l'agrandissement ou de laisser leur terrain comme il est. Aussi, une première lecture du règlement 621 qui modifie le règlement de zonage 427 en conformité avec le schéma d'aménagement de la MRC. C'est sûr qu'une municipalité au Témiscamingue doit s'assurer que son règlement d'urbanisme est en conformité avec celui de la MRC. Alors, nous avons accepté toutes les modifications qu'on a apportées au nôtre. C'est quand même pas tellement exagéré, c'est pas tellement compliqué non plus. Alors, ceci a été fait là, en première lecture à notre dernière rencontre. Du côté administration, alors, les comptes à payer pour le mois de mai se sont chiffrés à 461 779 $. Alors, tout ça a été en ordre. Au mois d'avril, nos revenus étaient de 646 125 pour un total de revenus pour l'année 2015 jusqu'à date de 5 553 684. Et notre budget total en revenus est de 6 309 347. Donc, nous sommes à peu près à 88 % de nos revenus. Ensuite, l'entente avec Tembec. Vous savez que Tembec paye des taxes à la municipalité. Nous avions des besoins en termes de roulotte pour être capable de créer une chambre au centre pour les filles. Parce que je comprends que c'est une demande qui n'est pas encore exaucée, mais qui va l'être sous peu. Alors, avec Tembec, nous sommes entendus un échange. Au lieu qu'ils payent tant de taxes, nous autres, on va prendre des roulottes de chantier et en même temps, ils paieront la différence de 4 657 piastres pour la taxe de machinerie pour l'année 2015. Et nous avons, avec eux, convenu de mettre fin à cette taxe dès l'année 2015, étant donné que c'était quand même pas des gros montants, avec les échanges dont je vous ai parlé. Nous avons aussi, du côté administration, adopté les tâches d'adjoint technique à la direction des loisirs. Vous savez que Éric Bisson, c'est le directeur des loisirs. Nous avions aussi quelqu'un qui s'occupait des infrastructures municipales, etc., etc. Alors, dans notre plan de ressources humaines pour les quelques années qui s'en viennent. Alors, nous avions placé cette description de tâches-là parmi les gens au loisir. Alors, nous avons accepté la description de tâches et bientôt, vous verrez apparaître dans le journal ce poste-là qui va être affiché. Le Conseil a aussi été saisi d'une demande des Offices d'habitation du Québec. Vous savez, dans son projet d'austérité, le gouvernement du Québec cherche à rendre les regroupements plus faciles et en même temps couper le nombre de têtes dirigeantes ici et là. Alors, à Témiscamingue, nous avons un office municipal d'habitation dont font partie les deux villas, Sainte-Thérèse et Marguerite-Diouville. Et nous avons fait savoir que nous
à Témiscamingue, nous n'étions pas d'accord avec le regroupement, étant donné notre distance avec Ville-Marie. On sait que le gouvernement projette de mettre une personne responsable par MRC. Il y a 3 OMH dans le secteur de Ville-Marie, Saint-Bruno-de-Guigue et Lorrainville. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a 2 à Témiscamingue. Alors nous, on va demander qu'on nous laisse avec notre conseil d'administration et notre directrice actuelle, parce que c'est ça qui répond le mieux aux besoins des gens qui sont dans les villas. Enfin, la Fédération québécoise des municipalités, à laquelle la ville de Témiscamingue fait partie, cherchait notre appui à une résolution dans les négociations du prochain pacte fiscal. Le pacte fiscal, c'est l'argent essentiellement que le gouvernement du Québec remet aux municipalités pour accomplir des tâches que lui n'accomplit plus. Alors, nous avons appuyé notre association, la FQM, dans sa démarche auprès du gouvernement du Québec pour aller rechercher des sommes qu'on s'est fait retrancher les 2 dernières années. Avec ça se conclut notre réunion du 9 juin. Je vous remercie d'être à notre écoute et je vous souhaite de passer un bel été.